C'est-à-dire qu'à midi, tu es assis. À midi 15, tu es couché au sol. Dans la maison de ton papa et puis ta maman. Parce qu'ils sont en train de tirer dehors. 2011. 2011. Odeur de la mort même. Hey. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Vous là, j'ai 100 000 abonnés. En tout cas, merci pour les 100 000 abonnés. Non, on est devenu 101 000. Donc, ça veut dire qu'il y a 1000 personnes qui se sont ajoutées encore. Il est mieux plus que jamais. Vous, les gens de YouTube, là, faites-vous allez envoyer mon trophée. Les autres YouTubeurs, quand ils atteignent 100 000 abonnés, vous donnez trophée. J'attends, sauf que moi, ma part de trophée. Envoyez, je vais décorer mon salon avec. Et puis, on dit que le trophée de YouTube, là, ça quitte aux États-Unis. Il est aimé. Donc, ça veut dire que le siège de YouTube aux USA, aux States, à New York, il y a mon nom là-bas. Vous la musulman, je suis quelqu'un des. Aujourd'hui, je viens parler de la crise post-électorale en 2011 en Côte d'Ivoire. Quand vous-même vous regardez la guerre en Afrique, dans tous les pays où il y a eu la guerre, si ce n'est pas affaire de pouvoir, ça va être quoi? Ça fait que je suis président, tu mens, tu n'es pas président, c'est moi. Oh, voilà, voilà, que tu es président, qui t'a voté? Toi-même là qui t'a voté, ce n'est pas tes parents. C'était ça. C'est à cause de ça, 3000 personnes sont mortes. En tant que président, pas président, tout le monde chie. Tout le monde va aux toilettes. Il y avait deux personnes, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara. Gbagbo, c'était le président sortant. Quand on dit président sortant, pour ceux qui ne sont pas là à l'école, c'est lui qui est au pouvoir et puis quand on organise l'élection, il se représente pour être président encore. C'est ça on dit président sortant. Genre, il est sur la sortie quoi. Mais Gbagbo a dit santé, il sort pas, il est là. Donc, il y a eu les élections, les Ivoiriens sont allés voter. Gbagbo a dit c'est lui qui a gagné, Alassane a dit c'est lui qui a gagné. La communauté internationale a soutenu Alassane. En tant que quand la communauté internationale met sa bouche dans la tête des Africains, c'est qu'ils disent là, c'est ça qui est ça. C'est pour eux qui est ça. Ils ont renversé Gbagbo et puis Ado est venu au pouvoir. C'est là la guerre a commencé. D'un côté, les pro-Gbagbo, d'un autre côté, les pro-Ado. Voilà. Le président Ado a recruté des militaires qu'il appelait les FSI. Maintenant, le président Gbagbo aussi, il avait ses militaires. Le président Alassane Dramane Ouattara dit Ado, il est du là. Le président Laurent Gbagbo, il est pété. Quand on fait de la politique, il ne faut pas les gens vont venir dire ici que non, c'est les gens de Ado qui ont tué les gens de Gbagbo, les gens de Gbagbo n'ont rien fait. Au milieu, c'est les gens de Gbagbo qui ont tué les gens de Ado, les gens de Ado sont innocents. Quand on dit guerre, là, c'est deux personnes. Si c'était une seule personne, on n'allait pas appeler ça la guerre. On allait appeler ça un acharnement. Genre, tu t'acharnes sur une personne, mais c'est les deux qui faisaient la guerre. Aïe, c'est les deux qui s'entretuaient. Au début, à Abidjan, ça chauffait même. C'est dans la commune d'Abobo. Il faut savoir qu'Abobo, c'est là-bas ma grande vie. Voilà. Et c'est là-bas que je suis né. Donc, ça chauffait à Abobo, parce qu'Abobo, c'est connu pour être une commune remplie de djoula, quoi, remplie de pro-Alassane Ouattara. Franchement, Abobo, c'était le fief de Ado. Et puis, Yopougon, c'était le fief de Gbagbo. Donc, les deux quartiers populaires d'Abidjan. Donc, à Abobo, c'était la guérilla. Il y a même une fois où ils ont dit que les gens de Gbagbo ont tiré sur les femmes d'Abobo. En fait, les femmes d'Abobo ont marché pour que, voilà, pour dire à Gbagbo, quitte là, c'est pas toi qui as gagné. Et apparemment, les pro-Gbagbo ont tiré sur des centaines de femmes. Les pro-Gbagbo ont démenti cette information. Ils ont dit que les femmes du là, c'est des monteuses, que personne n'a tiré sur elles. C'est elles-mêmes se sont couchées. Et puis elles ont versé du sang de mouton sur elles pour faire croire qu'ils ont tiré sur elles. Que c'est des borowisseuses. Elles borowissaient. Bref, tout ça pour vous dire que c'était chaud à Bobo. Moi, ma maman, mes frères, on habitait dans un 2 chambres salon. Oui, dans un 3 pièces. Donc, tous mes oncles d'Abobo, il faut savoir que ma maman, là, ils sont 8 chez eux et ma maman est née. Après, il y a 7 personnes. Donc, tous ses frères sont venus à la maison. À Yopougon. Parce que Abobo, c'était gâté. Ça tirait de partout. En tout cas, la sécurité n'était plus de mise, quoi. C'était non. On tuait les gens comme de petits poulets. Et au même moment, à Yopougon, c'était relativement calme. Franchement, quand c'était gâté à Bobo, là, à Yopougon, il n'y avait rien. En fait, on entendait souvent des tirs de part et là, mais c'était pas. Il y avait rien quoi, on sortait même, on se baladait. Donc, toute la fratrie, je dis bien, si je dis tous les frères et soeurs de ma maman, vous n'allez pas voir combien de fois ils sont beaucoup. Je dis que toute la fratrie de ma mère, ils sont venus dans le 2 chambres salon. Entre ma grand-mère, là où elle habite dans une cour. C'est vrai qu'elle a un immeuble, mais l'immeuble là, ils ont fait une cour en bas, il y a une cour en bas. Donc, les enfants aussi de la propriétaire de l'immeuble sont venus chez nous. 2 chambres salon. On était peut-être 20 dans 2 chambres salon. Techniquement, ma maman devait nourrir 20 bouches. Et puis, ce n'était pas des bouches d'enfants. C'était des bouches d'adultes vaccinés. Et bizarrement, ils avaient fui à Bobo
revenir et c'est là que ça commençait à se gâter avec beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut être assis à la maison comme ça, nous tous en train de causer. Et puis un coup comme ça, tu entends bou 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 bou. Hey, ma maman disait couchez-vous. Chacun couchait sur son camarade. Salon est petit. Je me rappelle même qu'une fois on était assis à la maison. Et puis l'école où j'ai fait mon collège là, groupe scolaire roté, ils ont lancé un obus. L'obus est tombé dans l'école. Entre l'immeuble sur lequel on habitait, c'était juste derrière l'école. Donc quand l'obus est tombé là, j'ai dit que hey, l'immeuble s'est secoué comme ça. J'ai dit qu'aujourd'hui on va mourir. Moi j'ai pensé que l'immeuble allait s'effondrer. En tant qu'on était au premier étage, j'ai commencé à faire mes calculs. Je me suis dit si l'immeuble s'effondre, on est au premier. Les gens du deuxième vont tomber sur nous. Les gens du troisième vont tomber sur nous. La date va tomber sur nous. On est mort. Mais Dieu merci, l'immeuble a tenu. Il y a on était union dans la maison. Pour aller se laver, on faisait la queue. Il y avait plus de 19, donc il y avait 2 douches. Ma maman elle avait sa douche dans sa chambre, et puis l'autre douche là, c'était la douche qui était dehors quoi. Tout le monde se lavait dans la douche qui était dehors. Donc il n'y a que le chat. Bon, après les fois de ma maman là, à l'époque, il y en a qui n'aimaient pas se laver. Donc même ça les a mangés. Faut pas y aller à l'époque. Dans les fois de ma maman, ils mangent. Et puis les autres garçons qui habitent dans la cour de ma grand-mère là, aussi contents de Foufadi. Ah, ils aiment Foufa. Hey. Je me rappelle avant la crise, c'est-à-dire qu'avant que tout ce monde ne vienne à la maison, on mangeait rien que ça, du riz parfumé. Hey. À l'époque à Abidjan, quand tu manges oncle Sam chez toi, ça veut dire que tu as les dos, ça veut dire que tu as le pouvoir d'achat. Mais quand tout ce monde est venu chez nous à cause de la guerre, là, ma maman dit on va dire à oncle Sam de prendre ses bagages et de quitter la maison. Non, c'est comme ça, oncle Sam nous a quittés. On a commencé à Foufari, Denis Kacha. C'est Denis Kacha qui nous a gagné. Et quand on dit Denis Kacha, ça veut dire que riz sont bas de gamme, du riz sont bas de gamme. C'est malheureux sous en mangeant. Malheureux sous là, si tu as servi 2 verres de riz, voici comment ça devient. Ça gonfle. Je dis que ça gonfle tout ce dans la marmite. On dirait les vues, on dirait farine. Pourtant c'est du riz. On mangeait ça avec sauce nanji. Alors pour faire sauce nanji, c'est pas compliqué. 6 tomates, 7 oignons, beaucoup d'eau, beaucoup de climage. Ne mangez pas. Ne mangez pas. Moi je suis quelqu'un, j'aime trier nourriture. Mais tu n'as même pas cœur de trier. Quand tu as cœur de trier, que si tu ne manges pas ça, que tu vas manger quoi? La chose quand tu manges ton malheureux sous les voisins viennent taper. Qu'il n'y a pas un peu de malheureux sous là-bas. La guerre. Le jour on dit à maman que on est fatigué de manger malheureux sous. Non, maman dit vous voulez manger à Tchiki, on dit oui. Elle dit j'ai dit, vous voulez manger à Tchiki, on dit oui. Elle dit ok. Elle dit ok, quand vous insistez, j'arrive. Elle allait payer à Tchiki avec beaucoup de coco. J'ai dit mais maman, coco là c'est pourquoi? J'ai dit à mon frère on va prendre dessert. Ouais. Elle dit c'est pas pour dessert. J'ai dit c'est pourquoi? Elle dit patient tu verras. Coco là, ça a remplacé le poisson. Parce que le poisson était devenu trop cher. Viens même on n'en parle pas. Pendant la transport électorale, tu as cœur de payer poisson. Poisson qui était 2000, c'est devenu 8000. Maintenant, vous voyez, quand vous cassez le coco, il y a de l'eau. On met l'eau de coco là sur la chicken. La chicken devient bien mouillée avec de l'eau de coco dedans. Maintenant, le blanc du coco là. La partie du coco qu'on mange, on mangeait ça avec la chicken. Tu prends le coco comme ça, tu le mets dans la chicken, tu le mets dans ta bouche. Et ma maman nous demandait, c'est doux. J'ai dit, c'est doux jusqu'à. Même si tu ne trouves pas ça doux, dans ta tête, tu te convaincs que c'est doux. Oui, c'est psychologique. Toute chose est psychologique. J'ai dit, maman, c'est doux. Jusqu'à quand il a fini mon assiette, elle a demandé s'il y a encore. Elle a dit, il y a encore. Tout va devenir cher, sauf coco. Donc il y a encore, faut pas te presser. Je me rappelle même quand on était tellement beaucoup. Ma maman voulait manger aux millettes. Non, elle voulait que nous on mange aux millettes. Genre, nous, c'est pas faux. Donc elle est rentrée dans la chambre. Elle avait acheté un petit faitout, elle est rentrée dans la chambre. Elle a fait aux millettes. Elle a payé du pain. Elle m'a appelé mon petit frère, ma petite soeur, on est rentré dans la chambre. On a bien tout fait, elle. C'était un matin vers 9h comme ça. Je suis ressorti de la chambre de ma maman. Les gens de la maison étaient en train de manger recouché. Que Kevin, faut venir en manger. J'ai dit, mange pas. Ils disent que tu manges pas, que tu as mangé quoi? J'ai dit, elle n'a rien mangé. Aïe. Quand il y avait fini de faire bon millet. Non, c'était même pas un millet. C'était un faux plat. Un faux plat avec tomate dedans. Un bon pain de boulangerie. Hey. Il a dit, il n'a rien mangé. Ils disent que toi, tu as mangé quelque chose. Il dit, je n'ai rien mangé. Il a mangé quoi? Il y a une de mes tantes qui a dit, on va là-bas. Vous êtes rentrés dans la chambre pour vous cacher pour manger. J'ai dit oui. Là, j'ai confirmé. J'ai dit oui. C'est moi qui ai créé la guerre là. C'est pas nous. C'est quoi? Donc on peut plus manger quelque chose sans vous donner aussi quoi.
manger, je vais partir. Et vous avez trop de manger, donc vous faites un grand, vous allez laisser sans nourriture. On vous a donné une nourriture, et puis nous on a laissé cacher pour manger autre chose. Ne m'emmerdez pas. C'est pas moi j'ai partagé des armes aux gens pour dire qu'allez-y tirer sur vous. Et puis quand la nourriture finissait dans la maison, il fallait bien aller s'en approvisionner encore. Ma maman prenait sa voiture, elle partait sur la route de Dabou. Parce que dans le coin, là, on ne vendait plus rien. Et puis le peu de personnes qui vendaient les choses, j'ai dit que tu ne peux pas acheter quelque chose. Boîte de bonnet rouge qui a 300 francs, c'était devenu 1000 francs. Le pain qui était à 6,50, c'était devenu 350 la baguette de pain. Tout avait triplé de prix. C'est sur la route de Dabou qu'on pouvait acheter des choses. C'était cher, mais c'était pas cher comme à Yopougon quoi. Parce que Dabou là, c'est un point très reculé en fait. Donc ma maman prenait la voiture et on roulait doucement, doucement. Attention la route là, il y a les FSI qui l'arrêtaient. Les FSI là, c'est les gens de Ado, les militaires de Ado là. Et comme nous, ma maman elle est sur le faux, elle comprend Djoula. Donc quand les FSI t'arrêtent, quand ils te parlent en Djoula, quand tu réponds en Djoula, ils se disent bon, c'est notre soeur. Et vous avez dit que c'était devenu une guerre ethnique. C'est notre soeur. On a laissé passer. Donc elle partait payer à Tchiki, elle partait payer Maloussou, elle partait payer œuf, et puis elle venait à la maison. Par exemple, ma maman partait sur la route de Dabou. Notre voisine de l'époque, elle, la route de Dabou, là, c'était pas pour elle aussi. Toujours venir taper pour demander huile. Toujours venir taper pour demander sel. Pourtant, la route de Dabou, là, c'est pas fermé. Notre seul passe-temps, c'était la télévision. Garçon comme femme. Parce que généralement, on a l'habitude de dire que les télénovelas, c'est plus pour les femmes. Les hommes n'aiment pas les télénovelas. Pendant la guerre, mes oncles regardaient les télénovelas juste quand tu as dit que c'est eux-mêmes qui écrivent le scénario. Il n'y avait pas autre occupation chaurie. C'était ça ou rien. Parce que je ne peux pas sortir. Quand tu sors un peu vers 16h pour t'asseoir, vers 16h quand on commence à tirer, tu entends pou 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 pou. Tu remontes, tu t'en vas t'asseoir à la maison. Quand on dit 18h comme ça, nous tous, on était devant la télévision. On attendait El Diablo. C'était une télénovela qui passait sur Canal 2 à l'époque. Canal 2, c'est une chaîne camerounaise. On ne regardait plus RTI. Il y avait la guerre dans la RTI là-bas. Donc les télénovelas, tout ça là, la RTI ne diffusait plus. En temps, il n'y avait pas la guerre au Cameroun. Donc les Camerounais mettaient les télénovelas sur El Diablo. Vous connaissez les télénovelas, c'est genre monsieur aime madame, madame aime monsieur, mais il y a toujours des gens, des unkou au milieu pour faire que leur amour se gâte. C'est-à-dire que quand, à chaque fois que leur amour se gâte, il ne faut pas avoir mes oncles. Non, franchement, El Diablo est trop bête. El Diablo, comment tu peux prendre ta moto pour partir et puis tu laisses la fille. Ma maman dit, la guerre là va finir quand? La guerre là va finir quand? Les écoles étaient fermées. Mais il faut savoir qu'à Cody, là, tout allait bien. Il n'y avait rien à Cody. Entre moi, mon lycée était à Cody, le lycée classique d'Abidjan. Et une fois, il y a un pote de classe qui. J'étais en seconde en 2011. J'ai un pote de classe qui m'envoyait un message qui dit Jean-Jo, il y a couru. Ici, à déporter mon kaki, tout froissé. Tous mes oncles me regardaient comme ça. Ils ont toi dans les tirs, là, dans la guerre, là. Toi, tu t'en vas à l'école. J'ai dit que j'ai cours. Ma maman dit tu as cours. Tu vas pas t'asseoir à la maison ici. J'ai dit non, j'ai cours, pardonnez. Moi, j'avais école quand j'étais au lycée. J'ai dit pardonnez, faut pas, genre, mes amis vont faire interrogation, je serai pas là. Quand je suis sorti, j'ai vu un taxi. Les taxis bleus là, j'ai eu un taxi. Je me suis dit, ah, mais c'est que les choses se sont calmées là. Je suis allé dans un coin où on appelle le lavage. Le lavage là, c'est des taxis qui faisaient le pour dit direct. Tu payes 600 francs. C'était pas des taxis compteurs, voilà, des taxis communaux quoi. J'arrive au lavage, aucun taxi communal. Maintenant je me tourne, je vois des gens, télévision sur les têtes, valise sur les têtes, assiette sur les têtes. C'est des gens qui habitaient un quartier de Yopougon où il y a eu un massacre pas possible en fait. Donc ils étaient en train de migrer vers un autre quartier. En tout cas, ils ne savaient même pas où ils partaient, mais ils partaient. Ils quittaient leur quartier parce que je pense que c'était juste ça. Ils venaient de Yopougon Gesco, un truc comme ça. Je dis quand ils m'ont vu, de toute façon ils m'ont insulté. On ne m'a jamais insulté comme ça. Il y a un petit Maudia là. Toi tu aimes croire que qui? Ils sont en train de tuer les gens. Les gens sont en train de fuir. Toi tu es dans une école quoi? Dans Yopougon là, tu as vu quelle école qui est ouverte? Je dis non, je ne fréquente pas Yopougon, je fréquente à Cocody. On dit imbécile, tu fréquentes à Cocody, tu fais quoi ici? Tu habites à Yopougon, non? Non, il faut aller habiter à Cocody. Voilà, moi je dis que je vais prendre mon taxi bleu pour retourner à la maison. Il n'y a plus de taxi. J'ai dit, j'ai marché du lavage à la maison. Du lavage à la maison, tous les gens que je croisais m'insultaient. Ils n'arrivaient pas à concevoir en fait que moi je puisse porter mon kaki, porter chaussures, mettre sac à dos pour dire mon pas à l'école. Pourtant, tout le monde sait que les écoles Yopougon sont fermées.
qu'il y a la guerre. Quand je suis arrivé à la maison, mes oncles se sont moqués de moi. Ils m'ont pas livré. Quand il était professeur, on vient t'enseigner. Tu allais à 10h, il est 11h. Tu avais encore dit pourquoi en 10 minutes, toi. Je suis allé enlever mon calcul chouin. Je me suis recouché. Non, voilà, aujourd'hui, j'avais envie un peu de reparler de la crise post-électorale de 2011 et de ce que j'ai vécu. Mais j'ai pas voulu parler de tout le côté trash. Parce que pendant cette crise-là, on a vraiment vu des choses en fait. Moi, j'ai vraiment vu des choses où souvent on sortait dans le quartier, tu peux tomber sur un corps. C'était vraiment bizarre, tu vois. Et j'ai pas envie qu'on me démonétise parce que YouTube, 2 jours, la sale comportement. Il démonétise comme on voit de nous.